Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons, Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Notre cause est une urgence. Je prophétise, Père, une avancée surnaturelle sur chaque vie qui participe à cette prière. Ce qui ne fonctionne pas doit commencer à fonctionner, ce qui est bloqué doit commencer à bouger, tout ce qui est entravé doit être libéré maintenant dans le monde spirituel, au nom de Jésus. Et je dis que les affaires doivent s'ouvrir, que les chemins doivent s'ouvrir, que les opportunités doivent se libérer, et que toute forme d'injustice à nos portes soit anéantie, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout cela tombe à terre, et nous prions pour la justice de Dieu en ce moment. Nous prions, Père, pour que ta bonne main commence à libérer la faveur, la grâce, la multiplication et l'accélération, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Écoute cette parole, car c'est une parole prophétique pour ta vie. Quand Élisée, serviteur du prophète Élie, a reçu le manteau de l'onction pour traverser le Jourdain, il a demandé à Dieu, si l'onction d'Élie est sur moi, ce manteau va fonctionner. Il a saisi le manteau et l'a frappé contre les eaux du Jourdain, et la Bible dit que les eaux ont été interrompues. Sais-tu pourquoi? Deux choses se sont passées. D'abord, la confirmation de la présence de Dieu avec Élisée. La confirmation que l'onction avait été transférée d'Élie au prophète Élisée. Il est important de comprendre que lorsque tu portes quelque chose de Dieu, tu dois voir si cela fonctionne. Car Élisée a dit, si l'onction du Dieu d'Élie est sur moi, cela va fonctionner maintenant. En d'autres termes, c'est ce qu'il a dit quand il a pris le manteau et a déclaré, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon Seigneur, qui est maintenant mon Dieu? Et la Bible dit que les eaux se sont arrêtées. Je vais te dire une chose importante à ce sujet, il est fondamental que nous soyons alignés avec ce que Dieu fait. Il est fondamental d'être en accord avec le Saint-Esprit. Élisée était entièrement aligné avec la volonté de Dieu, et Dieu s'est manifesté là. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui coule dans ta vie, et tu dois te déplacer dans cette onction, tu dois te mouvoir dans ce pouvoir. Tu dois utiliser ce flux de Dieu qui est libéré dans ta vie, même à travers ces prières ici. Nous sommes sous une onction, il y a une onction opérant dans ces lives. L'onction est la capacité de Dieu pour des choses extraordinaires, pour des miracles, pour du surnaturel. Et cette onction de Dieu est ici sur vous. Vous pouvez être audacieux et Dieu se manifestera parce que vous marchez dans la même onction, vous êtes dans le même flux. Vous devez comprendre que dans ces prières, vous faites partie d'une famille prophétique. Nous sommes une famille prophétique. L'onction prophétique qui coule dans ma vie va aussi couler dans la tienne. La même onction prophétique va couler. La deuxième chose qui est arrivée lorsqu'Élisée a traversé le Jourdain, c'est que le Jourdain représente non seulement la vie, mais aussi la mort. En le traversant, Élisée s'est positionné pour son destin, pour son but. Tu dois comprendre une chose, quand tu reçois quelque chose de Dieu pour ta vie, tu dois aussi te positionner pour ton but et ton destin. Beaucoup savent que Dieu a des choses pour eux, des choses grandes et puissantes, un destin, un avenir, mais ils ne se positionnent jamais. Tu dois te positionner face à ce que Dieu a pour ta vie, car c'est lorsqu'Élisée s'est positionné qu'il a commencé à manifester les miracles de Dieu dans sa vie. Élisée a fait des choses incroyables, des choses extraordinaires, tout comme Élie, et cela a continué dans sa vie parce qu'il s'est positionné et qu'il a utilisé ce que Dieu lui avait donné. Tu dois commencer à utiliser ce que Dieu t'a donné. Tu dois marcher dans le prophétique en utilisant ce que Dieu t'a donné. Et Dieu t'a donné le pouvoir dans la prière, non seulement pour toi et ta maison, mais aussi pour prier pour d'autres personnes. Tu peux utiliser cette foi et déclarer, je veux voir le Dieu qui agit dans les prières opérées dans ma vie. Et Dieu opérera de manière surnaturelle, de la même façon qu'Élisée a reçu l'onction d'Élie. La Bible dit qu'un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Élie a laissé un héritage à Élisée, et cet héritage n'était pas de l'argent, mais une onction. Quel héritage laisserons-nous à notre famille? Sera-t-il seulement financier, matériel, ou bien simplement une histoire? Non, nous devons laisser un héritage de foi, un témoignage de ce que l'onction de Dieu a fait dans nos vies. Regarde ce qu'Élisée a dit, si le Dieu d'Élie est avec moi, où est le Dieu d'Élie?
Je vais te dire une chose, tes enfants crieront après le Dieu de ta vie, tes enfants invoqueront le Dieu de ta vie, le Dieu de leur mère, le Dieu de leur père. C'est pourquoi je dis à chaque père et à chaque mère qui m'écoute que tu dois te positionner comme un homme ou une femme de Dieu dans ta maison, afin que tes enfants héritent de cette onction, de cette grâce divine dans ta vie. Tes enfants recevront le plus grand héritage de tous, qui est l'onction de Dieu, l'intimité que leurs parents avaient avec Dieu. C'est pour cela que nous devons prendre notre vie avec Dieu très au sérieux, afin de vraiment laisser quelque chose de consistant à nos enfants, notre foi, notre intimité avec Dieu, notre onction. Je veux que chacun d'entre vous, membre de cette famille prophétique, marche dans cette onction de Dieu. Il y a une onction de Dieu ici, et vous devez croire qu'elle est sur vous, qu'elle est là pour vous équiper pour de plus grandes choses, pour des accomplissements extraordinaires. Cette onction est sur vous. C'est pour cela que nous devons marcher dans le même flux. Quand Saul a été avec les prophètes, il a prophétisé. Il n'était pas prophète, mais en étant dans le même flux que les prophètes, il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il était dans le même flux, le même environnement, sous la même onction. Il est impossible de ne pas recevoir l'onction de Dieu quand tu marches avec des prophètes, avec des gens de Dieu. Tu finiras par recevoir quelque chose. Même si tu es la personne la plus ignorante des questions spirituelles, tu finiras par recevoir l'onction de Dieu. Peut-être que tu ne sais même pas encore ce qu'est l'onction, même si j'en parle souvent ici, mais le simple fait de marcher dans le prophétique fait que l'onction de Dieu viendra sur ta vie. Et cette onction de Dieu ouvrira des chemins. Chaque fois que tu prieras, tu la sentiras. Cette onction de Dieu agira dans ta vie de manière surnaturelle, au nom de Jésus. Amen. Je laisse cette parole et cette instruction. Vous pouvez vous mouvoir dans cette onction prophétique, vous devez le faire, et Dieu vous révélera des choses. Demande à Dieu de te parler, car il te parlera. Dieu se révélera à toi, il manifestera sa gloire dans ta vie, et tu marcheras dans cette onction prophétique. Je vais te dire que cette onction prophétique a beaucoup agi dans ma vie, non seulement dans le domaine des révélations, mais aussi dans l'intercession. Et j'ai vu la protection surnaturelle de Dieu dans ma vie à de nombreuses occasions. Cette même protection divine est également sur toi. Alors, crois que tu es oint par Dieu. Il y a une onction de Dieu quand tu pries, une onction de Dieu quand tu te positionnes. C'est pour cela que tu hérites d'une onction, tu reçois quelque chose de Dieu chaque fois que tu participes à cette prière. Tu reçois une onction de Dieu, un pouvoir divin pour ta vie qui te fait avancer et qui brise les barrières, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Il est dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Dans ce passage, il est écrit, il m'invoquera, et je lui répondrai. Prions, Seigneur Dieu et Père, nous te rendons grâce parce que jusqu'ici tu nous as aidés et fortifiés. Nous te demandons, ô Dieu, que cette onction qui est ici sur ma vie touche la vie de chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Cette onction prophétique, Père, est une onction où tu te révèles. C'est aussi une onction de protection, et nous te prions pour que cette onction touche maintenant chaque personne présente ici. Que cette onction commence à couler, et que des révélations commencent à s'ouvrir pour tes enfants, qu'ils entendent ta voix. Ouvre leurs yeux spirituels, ouvre leur ouïe spirituelle, donne des rêves prophétiques à tes enfants. Révèle-toi à eux, Père, au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à eux. Je veux aussi déclarer la santé dans la vie de tous ceux qui sont malades, physiquement ou émotionnellement.
Je parle à toute infection, inflammation, cancer, douleur, diabète, soumettez-vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare la santé sur ta vie. Je me tiens maintenant en ta faveur en tant qu'intercesseur et je déclare la guérison de ton corps physique, la guérison dans tes organes, la guérison dans ton sang, la guérison dans ta tension artérielle. Que toutes les veines de ton cœur soient touchées par la puissance de Dieu maintenant. Que tout type de blocage dans les veines soit guéri, au nom de Jésus. Nous déclarons la santé maintenant et nous prions, Père, pour que des miracles de toutes sortes soient libérés sur la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Je prophétise, Père, un temps d'avancement, un temps d'accomplissement des promesses, et rien ne pourra empêcher l'action de Dieu dans cette maison, dans cette famille. Ouvre les chemins, ouvre les portes d'opportunité, apporte les meilleures connexions, ouvre les meilleures voies pour ton fils, pour ta fille. Père, nous te demandons d'ouvrir les cieux et de libérer tes bénédictions sur tous ceux qui te supplient, montre-moi ta miséricorde, ma cause est une urgence. Je te présente maintenant chaque urgence, Jésus, chaque urgence qui est ici, dans les commentaires, chaque urgence présentée devant toi. Père, écoute ton peuple qui te crie de jour et de nuit. Écoute ton peuple, Père, libère ta puissance et apporte des réponses variées aux besoins exprimés ici. Chacun présente sa maison, sa famille, son avenir, son travail, et nous te demandons, Père, de libérer tes bénédictions. Place ta main de pouvoir sur la vie de tes enfants, qu'ils reçoivent l'onction de Dieu. Que les eaux du Jourdain s'ouvrent maintenant pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.